Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le grand hall était orné de lustres étincelants, d'arrangements floraux en cascade et d'accents dorés, un reflet parfait de l'opulence que Jonathan avait mis tant d'efforts à atteindre. Des invités en tenue de créateurs remplissaient la salle, leur rire et le tintement des verres créant une atmosphère de fête. Jonathan, dans un smoking sur mesure, se tenait au centre de tout cela, main dans la main avec Maureen, sa magnifique épouse. Maureen rayonnait dans sa robe sur mesure, son sourire éblouissant tandis qu'elle se mêlait à l'élite. Pourtant, au milieu de ce glamour, Jonathan ressentait un étrange malaise. En regardant autour de la pièce, il ne pouvait s'empêcher de repenser aux jours plus simples de sa vie, aux jours où la richesse et le statut n'étaient pas son unique objectif. La pensée persistait, un subtil inconfort qu'il ne parvenait pas à chasser. Tandis que Maureen se prélassait sous l'attention de leurs invités, l'esprit de Jonathan vagabondait vers le long voyage qu'il avait mené à ce point. D'origine modeste, il s'était frayé un chemin jusqu'au sommet, bâtissant un empire commercial qui lui avait valu à la fois admiration et envie. Mais le coût de son ambition était un prix qu'il s'autorisait rarement à reconnaître. Il jeta un coup d'œil à Maureen, qui discutait avec la femme d'un sénateur, et ressentit une pointe de culpabilité. Elle méritait toute son attention, pourtant ses pensées étaient ailleurs. Il repoussa ce sentiment, déterminé à profiter de la journée, bien que le poids de quelque chose d'inexprimé lui oppressât la poitrine. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Jonathan se déplaçait dans la foule, échangeant des amabilités et serrant des mains. Il essayait de se concentrer sur le moment présent, mais le malaise refusait de se dissiper. Chaque sourire semblait forcé, chaque rire sonnait creux. Il se disait que ce n'était que le trac du jour du mariage, mais au fond de lui, il savait que c'était plus que cela. Ce mariage était censé symboliser un nouveau départ, un nouveau chapitre de sa vie. Pourtant, il avait l'impression que le passé s'accrochait au bord de sa journée parfaite, menaçant de défaire la façade qu'il avait si soigneusement construite. Le monde de Jonathan bascula lorsqu'il aperçut une silhouette familière parmi le personnel de restauration. Elle était penchée sur une table, l'essuyant avec des mouvements délibérés et mesurés. Ses cheveux attachés en un chignon désordonné encadraient un visage qu'il avait autrefois connu mieux que le sien. Lilian. Pendant un instant, il crut imaginer des choses. Son ex-femme, ici, à son mariage? Cela semblait impossible. Mais alors qu'elle se redressait et posait un plateau sur la table, son profil le confirma. Son teint mat et lumineux, ses yeux doux en amande, maintenant assombris par la fatigue, c'était incontestablement elle. Puis son regard tomba sur son ventre arrondi, et il eut le souffle coupé. Elle était enceinte. Lilian ne le remarqua pas au début, trop concentré sur sa tâche. Mais comme Jonathan continuait de la fixer, incapable de détourner le regard, elle se tourna finalement et se figea. Leurs yeux se rencontrèrent, et le choc dans son expression reflétait le sien. Sa main trembla légèrement alors qu'elle serrait le plateau, et pendant une brève seconde, aucun d'eux ne bougea. Puis, comme si elle reprenait contenance, Lilian détourna rapidement le regard et s'éloigna précipitamment, se fondant dans la foule des serveurs. Jonathan resta cloué sur place, l'esprit en ébullition. Les questions le bombardaient. Pourquoi était-elle ici? Comment cela pouvait-il arriver le jour de son mariage? Et la plus pressante de toutes, de qui portait-elle l'enfant? Le reste de la réception devint flou. L'attention de Jonathan n'était plus portée sur Maureen ou leurs invités. Ses yeux parcouraient la pièce, cherchant Lilian, mais elle avait apparemment disparu. Ses émotions étaient un mélange chaotique de colère, de culpabilité et de confusion. Il ne comprenait pas pourquoi la voir l'affectait si profondément, mais c'était le cas. Il essaya de se raisonner, se disant que ce n'était que pure curiosité. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus que cela. La présence de Lilian était un rappel d'un chapitre de sa vie qu'il pensait avoir clos, un chapitre qui semblait maintenant loin d'être terminé. L'esprit de Jonathan était une tempête de souvenirs alors qu'il était assis à la table d'honneur, remarquant à peine les toasts et les rires autour de lui. Ses pensées dérivèrent vers l'époque où Lilian était son monde. Il se souvint de la première fois qu'il l'avait vue dans un petit café près de son campus universitaire. Elle riait avec des amis, son sourire chaleureux et contagieux illuminant la pièce. Elle était différente de toutes celles qu'il avait rencontrées, ancrée, compatissante et soutenant sans fin ses rêves. Leur amour avait été passionné et intense, mais non sans défi. Ils s'étaient mariés jeunes, pleins d'espoir, mais non préparés aux épreuves que la vie leur réserverait.
À mesure que son ambition grandissait, la distance entre eux s'accroissait également. Jonathan s'était jeté corps et âme dans son travail, laissant souvent Lilian se débrouiller seul émotionnellement. Il se persuadait que c'était pour leur avenir, mais en réalité, c'étaient ses propres insécurités qui le poussaient à prouver sa valeur. Lilian avait essayé de s'accrocher, mais les fissures dans leur relation s'approfondissaient. Il se souvenait des disputes, des nuits où elle pleurait jusqu'à s'endormir pendant qu'il était assis dans son bureau, ignorant sa douleur. Le souvenir du jour où elle était partie était gravé dans son esprit. Sa voix avait tremblé en lui disant qu'elle ne pouvait pas rester dans un mariage où elle se sentait invisible. Il ne l'avait pas arrêté, trop fier pour admettre qu'il avait tort. Maintenant, la voyant à son mariage, enceinte et travaillant comme serveuse, la culpabilité le frappa comme un raz-de-marée. Il avait tourné la page, du moins le pensait-il, mais la présence de Lilian avait rouvert des blessures dont il ne réalisait même pas qu'elles étaient encore là. Au fil de la soirée, Jonathan se mit à tout remettre en question. Avait-il vraiment tourné la page, ou avait-il simplement enterré le passé, espérant qu'il ne referait jamais surface? Et pourquoi, malgré toute la douleur, voir Lilian ravivait-il une lueur de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, le regret, le désir et une douleur qu'il ne pouvait expliquer? Jonathan ne pouvait pas laisser la nuit se terminer sans affronter Lilian. Le poids de la revoir enceinte, travaillant à sa réception de mariage, était trop lourd à porter. Après avoir discrètement balayé la salle du regard pendant ce qui lui sembla des heures, il la repéra finalement près de l'entrée de la cuisine, empilant tranquillement des plateaux vides. Elle semblait plus petite, plus fragile qu'il ne s'en souvenait, bien qu'il y eût toujours un air de résilience chez elle. Il s'approcha d'elle avec précaution, le cœur battant la chamade. « Lilian » dit-il doucement, sa voix à peine audible par-dessus le cliquetis de la vaisselle. Elle se figea, ses épaules se tendant avant qu'elle ne se retourne pour lui faire face. Son expression était réservée, ses yeux pétillant d'un mélange de surprise et de défi. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, sa voix tranchante mais teintée d'autre chose, d'inquiétude, peut-être. Lilian redressa sa posture, rencontrant son regard avec une dignité tranquille. « Je travaille, Jonathan, cela devrait être évident, » répondit-elle froidement, bien que sa voix trahît une pointe de malaise. Jonathan sentit une vague d'émotion, colère, culpabilité et un sentiment écrasant de protection. « À mon mariage ? Comment ? Pourquoi te mettrais-tu dans cette position » insista-t-il, incapable de comprendre pourquoi elle n'était pas simplement partie en voyant son nom sur la liste de l'événement. Les lèvres de Lilian se serrèrent et elle secoua la tête. « Je n'avais pas le choix. Tout le monde ne vit pas dans le luxe, Jonathan. Certains d'entre nous doivent prendre ce qu'ils peuvent trouver. » Ces mots le piquèrent, transperçant son orgueil comme une lame. Il chercha des réponses sur son visage, toute trace de la femme qu'il avait autrefois aimée, mais tout ce qu'il vit fut l'épuisement et la douleur. Avant qu'il ne puisse poser la question qui lui brûlait les lèvres, elle recula, sa main reposant protectriquement sur son ventre. « J'ai du travail à faire, » dit-elle en se détournant. Jonathan la regarda disparaître dans la cuisine, le cœur lourd de questions qu'il n'avait pas encore le courage de poser. Jonathan passa le reste de la nuit dans un état second, rejouant sans cesse dans son esprit la rencontre avec Lilian. Il ne pouvait s'arrêter de penser à elle, au bébé qu'elle portait, à la façon dont sa voix avait tremblé lorsqu'elle lui avait parlé. Il voulait des réponses, mais il ne savait pas par où commencer. Que lui était-il arrivé depuis leur divorce? Pourquoi travaillait-elle comme serveuse alors qu'elle méritait tellement plus? Et surtout, l'enfant était-il le sien? Cette possibilité le hantait, lui nouant l'estomac. Pourtant, au fond de lui, il ne pouvait ignorer la vérité. Si le bébé était le sien, il lui avait manqué de plus de façons qu'il ne pouvait compter. Le lendemain matin, Jonathan se retrouva à faire les 100 pas dans son bureau, déchiré entre la colère et la culpabilité. Il essaya de se concentrer sur les tâches à accomplir, mais ses pensées revenaient sans cesse à Lilian. Ces mots résonnaient dans son esprit, certains d'entre nous doivent prendre ce qu'ils peuvent trouver. Il détestait l'idée qu'elle en ait été réduite à cela, mais il ne pouvait nier que ses propres choix avaient joué un rôle dans ses difficultés. Son ambition implacable lui avait coûté leur mariage, et maintenant il semblait que cela lui avait coûté encore plus cher. Il prit son téléphone, tentait de l'appeler, mais s'arrêta. Que dirait-il même? Comment pourrait-il poser les questions qui lui pesaient sur le cœur sans rouvrir de vieilles blessures? Incapable de se défaire de son besoin de réponse, Jonathan prit une décision. Il trouverait un moyen de lui reparler, qu'elle le veuille ou non.
Il avait besoin de connaître la vérité non seulement pour sa propre tranquillité d'esprit, mais parce qu'il le lui devait. Il lui devait des excuses, au minimum, et peut-être, juste peut-être, une chance de réparer les choses. Mais alors qu'il se préparait à la contacter, il ne pouvait s'empêcher de se demander si Lilian lui pardonnerait un jour le rôle qu'il avait joué dans sa douleur. Tandis que Jonathan luttait avec ses émotions, Maureen commença à remarquer sa distraction. Au début, elle mit cela sur le compte de la fatigue post-mariage, mais au fil des jours, son comportement devint de plus en plus étrange. Il passait de longues heures dans son bureau, regardant souvent par la fenêtre ou faisant les 100 pas. Quand elle essayait de lui parler, il semblait distant, offrant des excuses vagues et balayant ses préoccupations. Maureen se targuait d'être perspicace, et elle ne pouvait ignorer le sentiment lancinant que quelque chose n'allait pas. Son intuition lui disait que Jonathan cachait quelque chose, et cette pensée la remplissait de malaise. Un soir, alors qu'il s'asseyait pour dîner, Maureen décida de le confronter. « Tu as agi bizarrement ces derniers temps, dit-elle, son ton léger mais interrogateur. Est-ce que tout va bien ? Jonathan leva les yeux de son assiette, surpris par la question. Bien sûr, dit-il rapidement, forçant un sourire. Juste le stress du travail. Tu sais comment c'est. Maureen l'étudia attentivement, notant la tension dans ses épaules et la façon dont il évitait son regard. Tu es sûr que ce n'est que ça, insista-t-elle, sa voix douce mais ferme. Jonathan hésita une fraction de seconde, et à ce moment-là, les soupçons de Maureen s'approfondirent. Je vais bien, Maureen, dit-il, son ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. Pouvons-nous simplement profiter du dîner ? Maureen n'insista pas davantage, mais la graine du doute avait été plantée. Elle commença à l'observer de plus près, notant à quel point il semblait préoccupé et distrait. Son instinct lui disait que ce qui le dérangeait n'était pas seulement lié au travail. Elle n'avait aucune idée des secrets que Jonathan gardait, mais elle était déterminée à le découvrir. Et alors que la tension entregrandissait, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si leur mariage parfait ne commençait pas à se fissurer avant même d'avoir vraiment commencé. Alors que les célébrations du mariage touchaient à leur fin, Jonathan ne pouvait chasser l'image de Lilian de son esprit. Les invités s'attardaient encore, la musique s'était adoucie pour un rythme lent, et Maureen était occupée à prendre des photos avec ses amis et sa famille. Mais Jonathan se sentait déconnecté, comme s'il regardait sa propre vie à distance. Il était assis dans un coin de la grande salle de bal, sirotant une coupe de champagne qui avait perdu son effervescence, ses pensées consumées par la rencontre inattendue. Il avait travaillé si dur pour construire cette vie, pourtant revoir Lilian le faisait douter d'avoir vraiment tourné la page. La culpabilité était insupportable, comment pouvait-il profiter de ce mariage luxueux, sachant que quelqu'un qu'il avait autrefois aimé luttait si visiblement ? Alors que le personnel commençait à débarrasser les tables, Jonathan s'approcha discrètement d'un des serveurs. Le jeune homme parut surpris mais se reprit rapidement. La femme qui travaillait ici plus tôt, celle qui est enceinte, commença Jonathan, en gardant la voix basse. Savez-vous quelque chose à son sujet ? Le serveur hésita, jetant des regards nerveux autour de lui. Vous voulez dire Lilian ? Demanda-t-il, et le cœur de Jonathan manqua un battement au son de son nom. Elle a eu des moments difficiles, monsieur. Elle n'a pris ce travail que parce qu'elle avait besoin d'argent. Je crois que son propriétaire la menace d'expulsion. Elle ne parle pas beaucoup, cependant. Jonathan serra les poings, la colère et la honte bouillonnant en lui. Il n'avait jamais imaginé que la vie de Lilian avait pu dégringoler à ce point. Au moment où il retourna auprès de Maureen, le poids de ce qu'il avait appris était suffocant. Elle était radieuse, son rire remplissant la pièce alors qu'elle discutait avec un groupe de ses amis, mais Jonathan pouvait à peine la regarder dans les yeux. Son esprit était ailleurs, avec Lilian, avec le bébé, avec la vie qu'il avait laissée derrière lui. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture pour se rendre à leur suite nuptiale, Maureen passa son bras autour du sien, chuchotant à quel point la journée avait été parfaite. Jonathan hocha la tête distraitement, le cœur lourd de culpabilité. La perfection du mariage lui semblait une ironie cruelle, sachant que quelqu'un qu'il avait autrefois juré de protéger vivait maintenant dans une telle douleur. Jonathan ne put dormir cette nuit-là. Alors que Maureen s'endormait à côté de lui, son bras reposant légèrement sur sa poitrine, il fixait le plafond, son esprit un écheveau emmêlé de souvenirs et d'émotions. Il pensait à Lilian, à la façon dont ils étaient tombés amoureux si rapidement, si passionnément, et comment tout s'était effondré. Leur amour avait été imparfait mais réel, construit sur des rêves et des promesses qui semblaient incassables à l'époque.
Il se souvenait comment elle avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait, se tenant à ses côtés alors qu'il luttait pour bâtir son entreprise à partir de rien. Elle avait été son ancre, sa partenaire dans tous les sens du terme, et pourtant il l'avait laissé lui filer entre les doigts. À mesure que son entreprise commençait à croître, son ambition grandissait également. Les longues nuits au bureau se transformèrent en dîners manqués, en anniversaires oubliés et en promesses non tenues. Lilian avait essayé d'être patiente, mais il avait pris sa patience pour acquise. Il se souvenait des disputes, des larmes, de la façon dont sa voix se brisait alors qu'elle le suppliait de consacrer du temps à leur mariage. « J'ai juste besoin que tu sois là », avait-elle dit une fois, les yeux pleins de larmes. Mais il n'avait pas écouté. Il avait été tellement concentré sur le fait de se prouver, de bâtir son empire, qu'il avait ignoré les fissures qui se formaient dans leur relation. Au moment où il réalisa ce qu'il perdait, il était trop tard. Lilian avait fait ses valises et était parti, ne lui laissant que des regrets. Maintenant, des années plus tard, la douleur de l'avoir perdue semblait aussi fraîche que le jour où elle était partie. Il se demandait si elle pensait encore à lui, si elle le détestait toujours pour la façon dont il lui avait manqué. Et puis il y avait le bébé, l'enfant qu'elle portait. Était-ce le sien? La possibilité le terrifiait et l'excitait à la fois, remuant des émotions qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. Alors que la première lueur de l'aube se glissait par la fenêtre, Jonathan fit un vœu silencieux. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait essayer de réparer les choses. Il ne savait pas comment, mais il devait trouver un moyen d'aider Lilian, et l'enfant, si c'était le sien. La question de la paternité du bébé consuma Jonathan au cours des jours suivants. Il se surprenait à fixer son reflet dans le miroir, se demandant s'il pouvait voir une trace de lui-même dans l'enfant que Lilian portait. Il ne voulait pas présumer où il était possible que le bébé ne soit pas le sien, mais le timing coïncidait trop parfaitement pour être ignoré. Si l'enfant était le sien, cela signifiait qu'il avait une responsabilité à laquelle il ne pouvait se soustraire. Mais comment pouvait-il même commencer à aborder Lilian avec une question aussi délicate? La pensée de rouvrir de vieilles blessures le remplissait d'effroi, mais il savait qu'il ne pouvait l'éviter. Il devait connaître la vérité. Jonathan décida d'agir. Il commença par retrouver l'adresse de Lilian par l'intermédiaire du coordinateur d'événements qui avait engagé la société de restauration. Ce ne fut pas difficile, mais l'information le laissa mal à l'aise. Elle vivait dans un complexe d'appartements délabrés en périphérie de la ville, bien loin de la vie confortable qu'il avait autrefois imaginée pour elle. La pensée qu'elle luttait dans de telles conditions lui serra la poitrine. Comment en était-on arrivé là? Il hésita à lui rendre visite à l'improviste, craignant qu'elle ne voie cela comme une intrusion, mais son besoin de réponse l'emporta sur son hésitation. Ce soir-là, Jonathan conduisit jusqu'à l'appartement, garant sa voiture noire et élégante sur le trottoir. Il se sentait déplacé parmi les trottoirs fissurés et les bâtiments faiblement éclairés, son costume sur mesure contrastant vivement avec les environs. En s'approchant de sa porte, il hésita, sa main planant au-dessus du chambranle. La pensée de la revoir, d'affronter la douleur qu'il avait causée, lui faisait battre le cœur à tout rompre. Finalement, il frappa, le son résonnant dans le couloir silencieux. Quand la porte s'ouvrit, Lilian se tenait là, son expression un mélange de surprise et de méfiance. « Jonathan, dit-elle, sa voix ferme mais froide. Qu'est-ce que tu fais ici? » Il prit une profonde inspiration, ses yeux glissant vers son ventre arrondi. « J'ai besoin de savoir, Lilian, dit-il doucement. Le bébé est-il le mien? Après l'échange bref mais chargé à la porte, Lilian hésita avant de laisser Jonathan entrer dans son appartement. Sa réticence était claire, mais il y avait aussi une lueur d'épuisement dans ses yeux, comme si elle était trop fatiguée pour le repousser. Elle s'écarta silencieusement, lui permettant d'entrer dans le petit espace faiblement éclairé. Le cœur de Jonathan se serra en observant son environnement. L'appartement était à peine meublé. Un canapé affaissé, une table basse rayée et un tapis usé qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Le faible bourdonnement d'un vieux réfrigérateur emplissait le silence. Il ne parvenait pas à concilier la Lilian qu'il avait connue, celle qui rêvait autrefois de créer sa propre entreprise et de construire une belle maison, avec la femme qui luttait pour joindre les deux bouts dans ce minuscule appartement. Lilian croisa les bras et s'appuya contre le chambranle de la porte, sa posture défensive. « Tu as eu ce que tu es venu chercher, » dit-elle froidement. « Regarde bien et pars. » Jonathan ignora son ton sec, ses yeux s'attardant sur le modeste berceau niché dans un coin du salon. Son cœur se serra à cette vue,
imaginant combien elle avait dû sacrifier pour préparer ce bébé. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » demanda-t-il finalement, la voix étranglée par l'émotion. Lilian ricana, secouant la tête. « Te dire quoi? Que je peine à joindre les deux bouts? Que je porte un enfant tout en jonglant avec des petits boulots, juste pour survivre? Qu'est-ce que ça aurait changé, Jonathan? Tu as clairement indiqué il y a longtemps que tes priorités ne m'incluaient pas. » Ces mots le blessèrent profondément et Jonathan eut du mal à trouver une réponse. Il n'avait aucune excuse pour la façon dont il l'avait traité pendant leur mariage, et maintenant, voyant les conséquences de sa négligence, la culpabilité était presque insupportable. « Je veux aider, » dit-il doucement, s'approchant. Lilian se redressa, son regard se durcissant. « Je n'ai pas besoin de ta pitié, » lança-t-elle. « Je me suis débrouillée jusqu'ici sans toi, et je continuerai à me débrouiller. » Mais alors qu'elle se détournait, Jonathan entrevit la douleur dans ses yeux, et il sut qu'elle n'était pas aussi forte qu'elle voulait le faire croire. Jonathan ne pouvait pas laisser les choses se terminer ainsi. Il tint bon, déterminé à obtenir les réponses qu'il était venu chercher. « Lilian, je ne suis pas ici pour te plaindre, » dit-il fermement. « Je veux juste connaître la vérité. Le bébé est-il le mien ?» Lilian se figea, lui tournant le dos. Pendant un long moment, le silence fut assourdissant. Finalement, elle se retourna, les bras toujours croisés protectriquement sur sa poitrine. « Oui, » dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Le bébé est à toi. » La confirmation frappa Jonathan comme un train de marchandises, le laissant momentanément sans voix. Il s'en était douté, mais entendre les mots prononcés à voix haute rendait la chose réelle d'une manière à laquelle il n'était pas préparé. Il s'assit lourdement sur le canapé, l'esprit en ébullition. « Depuis quand le sais-tu » demanda-t-il après un moment, sa voix teintée de douleur. Les yeux de Lilian brillèrent de colère. « Depuis le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte, Jonathan, mais quelle importance? Tu étais occupé à vivre ta vie, à bâtir ton empire, à planifier ton mariage parfait. Je ne pensais pas que tu t'en soucierais. » Ces mots le piquèrent, et Jonathan sentit une nouvelle vague de culpabilité le submerger. « Ce n'est pas juste, » dit-il doucement. « Tu ne m'as jamais donné la chance de m'en soucier. Tu ne me l'as pas dit. » L'expression de Lilian s'adoucit légèrement, mais son ton resta ferme. « Parce que je ne voulais pas que tu te sentes obligé. J'en ai assez bavé, Jonathan. Je ne voulais pas mendier des miettes de ton attention comme je le faisais avant. » La poitrine de Jonathan se serra à l'émotion brute dans sa voix. Il voulait argumenter, lui dire qu'il n'était plus le même homme qu'il avait été pendant leur mariage. Mais au fond de lui, il savait qu'elle avait toutes les raisons de douter de lui. « Je ne demande pas une seconde chance, » dit-il finalement. « Mais je veux être là pour le bébé, pour vous deux. S'il te plaît, laisse-moi aider. » Lilian hésita, le conflit dans ses yeux étant clair. Elle ne lui faisait pas confiance, mais la vulnérabilité dans son regard suggérait qu'elle voulait croire qu'il était sincère. « On verra, » dit-elle enfin, sa voix calme. « Mais ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir, Jonathan. » Le trajet de retour vers son manoir fut flou. Jonathan ne pouvait cesser de rejouer la conversation dans son esprit, le poids des mots de Lilian pesant lourdement sur sa poitrine. Il avait l'impression de l'avoir encore une fois déçu, et maintenant il y avait un enfant innocent impliqué, son enfant. La prise de conscience était écrasante. Pendant des années, il s'était enfoui dans le travail, se convainquant que le succès compenserait toutes les erreurs qu'il avait commises. Mais maintenant, au sommet de sa carrière, il se sentait plus que jamais comme un raté. Il ne pouvait chasser l'image des yeux fatigués de Lilian, de son petit appartement, ou de la façon dont elle se tenait comme si elle se préparait à une autre déception. Quand Jonathan arriva chez lui, Maureen l'attendait dans le salon, son expression pleine d'attente. « Tu es en retard » dit-elle, son ton léger mais interrogateur. Jonathan hésita, ne sachant comment expliquer son absence. « J'ai été retenu par quelque chose » dit-il vaguement, évitant son regard. Maureen fronça les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas. « Jonathan, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es distrait depuis le mariage. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ?» Ces mots lui retournèrent l'estomac. Il savait qu'il ne pouvait pas lui parler de Lilian, pas encore en tout cas. La vérité briserait l'image soigneusement construite de leur vie parfaite, et il n'était pas prêt pour ces retombées. « C'est juste le stress du travail » mentit-il, forçant un sourire. « Ça va passer.
Maureen ne parut pas convaincue, mais elle laissa tomber pour le moment. Alors qu'elle montait à l'étage, Jonathan s'affaissa sur le canapé, la tête entre les mains. Il se sentait piégé, déchiré entre la vie qu'il avait construite avec Maureen et les responsabilités qu'il avait envers Lilian et leur enfant à naître. Pour la première fois depuis des années, il se sentait complètement perdu. Mais une chose était claire, il ne pouvait ignorer Lilian ou le bébé. Peu importe à quel point ce serait difficile, il devait trouver un moyen de réparer les choses. Et il devait le faire sans tout détruire en cours de route. Maureen s'était toujours targuée d'être une femme capable de lire les gens, et dernièrement, Jonathan était devenu une énigme qu'elle ne parvenait pas tout à fait à résoudre. Depuis le mariage, son comportement avait changé. Il était plus renfermé, plus préoccupé. Au début, elle mit cela sur le compte du stress lié à l'équilibre entre le travail et l'excitation de leur nouvelle vie ensemble. Mais au fil des jours et des semaines, la distance entre eux devint plus perceptible. Il disparaissait pendant des heures, offrant des explications vagues sur des réunions d'affaires ou des courses, mais ses excuses manquaient de l'assurance habituelle qui le définissait. Elle commença à se sentir comme une étrangère dans son propre mariage, et cette pensée la troublait. Un soir, Maureen décida de tâter le terrain. Assis à la table à manger, elle demanda nonchalamment « Comment s'est passée ta journée ? Tu es beaucoup sorti ces derniers temps. » Jonathan, pris au dépourvu, hésita une fraction de seconde avant de répondre « Ça a été mouvementé. Juste quelques affaires à régler au travail. » Sa réponse fut trop rapide, trop répétée, et Maureen remarqua la façon dont sa main se crispa autour de son verre. « Tu as beaucoup travaillé tard pour quelqu'un qui vient de se marier, insista-t-elle, son ton léger mais interrogateur. Jonathan lui adressa un sourire crispé. « Tu sais comment c'est. Les échéances n'attendent pas les étapes personnelles. » Mais son explication ne la satisfaisait pas. Maureen connaissait Jonathan depuis assez longtemps pour savoir quand il cachait quelque chose. Cette nuit-là, pendant que Jonathan prenait sa douche, Maureen s'assit sur le bord de leur lit, l'esprit en ébullition. Elle voulait lui faire confiance, après tout, il venait de s'engager dans ce qui était censé être un partenariat pour la vie. Mais le doute lancinant ne voulait pas disparaître. Elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il lui cachait quelque chose d'important. Déterminée à découvrir la vérité, Maureen résolut de le surveiller de plus près. Quel que soit le secret que Jonathan cachait, elle avait l'intention de le découvrir. Jonathan ne pouvait pas rester éloigné. Malgré l'attitude réservée de Lilian et ses refus répétés de son aide, il se sentait de plus en plus attiré par son appartement. Au début, il se disait que c'était uniquement pour le bébé, qu'il devait s'assurer que l'enfant aurait une vie meilleure que ce que Lilian pouvait lui offrir seul. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus que cela. Chaque visite ravivait les souvenirs de la femme qu'il avait autrefois aimée si profondément, et il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait encore une partie d'elle qui tenait à lui aussi. Il commença à apporter des provisions, des petits cadeaux pour le bébé, et même de l'argent, bien que Lilian le refusât souvent catégoriquement. Lors d'une visite, il remarqua à quel point elle avait l'air épuisée, ses pieds enflés reposant sur une vieille chaise. « Tu ne devrais pas travailler comme ça, » dit-il en posant un sac de provisions sur le comptoir. « Ce n'est bon ni pour toi ni pour le bébé. » Lilian lui lança un regard assassin. « Et que suggères-tu, Jonathan ? Que je reste assise à attendre que tu débarques pour me sauver. Je n'ai pas besoin de ta charité. » Ces mots le piquèrent, mais Jonathan refusa de reculer. « Ce n'est pas de la charité, » dit-il fermement. « C'est une responsabilité. Ce bébé est le mien, et je ne vais pas rester les bras croisés à te laisser te débattre seul. » Leur conversation se terminait souvent sous tension, la fierté de Lilian se heurtant à la détermination de Jonathan à l'aider. Mais progressivement, sa résistance commença à s'adoucir. Elle commença à accepter de petits gestes, un trajet chez le médecin, quelques heures de repos pendant que Jonathan l'aidait à faire des courses. Bien que leur dynamique fût loin d'être harmonieuse, il y avait des moments où les murs entre eux semblaient s'effondrer, et Jonathan entrevoyait la vulnérabilité que Lilian s'efforçait tant de cacher. Ces moments ne firent qu'approfondir sa résolution d'être là pour elle, peu importe la difficulté. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans son salon exigu, Lilian s'ouvrit finalement d'une manière que Jonathan n'avait pas prévue. Elle était assise sur le canapé, les mains posées sur son ventre arrondi, les yeux lointains. « Sais-tu ce que c'était, Jonathan ?» demanda-t-elle doucement, la voix tremblante. « Te regarder poursuivre tes rêves pendant que j'avais l'impression de disparaître à l'arrière-plan.
Jonathan, décontenancé, ne sut quoi répondre. Je n'ai jamais voulu te faire sentir comme ça, dit-il doucement. Lilian laissa échapper un rire amer. Je sais que non. Mais ça ne change rien au fait que tu l'as fait. Elle commença à raconter les années de leur mariage, la solitude qu'elle avait endurée pendant que Jonathan travaillait tard le soir et voyageait pour affaires. Je voulais te soutenir, dit-elle, la voix brisée. Je croyais en toi, en nous, mais quelque part en cours de route, j'ai cessé de me sentir comme ta femme et j'ai commencé à me sentir comme une pensée après coup. Ces mots étaient bruts, remplis d'une douleur qui avait clairement été refoulée pendant bien trop longtemps. Jonathan écouta en silence, la poitrine serrée par le regret. Il avait toujours pensé qu'il faisait ce qu'il fallait en se concentrant sur sa carrière, mais maintenant il réalisait à quel point il avait été aveugle aux difficultés de Lilian. « Je ne veux pas de ta pitié, » dit Lilian en essuyant une larme qui avait coulé sur sa joue. « J'ai fait la paix avec le passé, mais j'ai besoin que tu comprennes que je ne peux pas te laisser entrer et sortir de ma vie quand ça t'arrange. Ce bébé mérite mieux. Je mérite mieux. » Ces paroles frappèrent Jonathan comme un marteau, brisant toutes les illusions qu'il avait de simplement revenir dans sa vie. Il réalisa alors que gagner sa confiance serait la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Mais en la regardant, si forte et pourtant si vulnérable, il sut qu'il ne pouvait pas abandonner. Il devait prouver, non par des mots mais par des actes, qu'il était prêt à assumer la responsabilité d'elle, du bébé, et de la douleur qu'il avait causée. La tension entre Jonathan et Maureen continuait de croître. Maureen n'était pas aveugle au fait que son mari devenait de jour en jour plus distant. Ses excuses pour ses retards s'affaiblissaient, son regard se faisait plus distrait lors de leurs conversations. C'était le genre de changement subtil qu'elle avait vu se produire dans d'autres relations, celui qui signalait que quelque chose était caché. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Maureen décida qu'elle ne pouvait plus prétendre que tout allait bien. « Jonathan, commença-t-elle, la voix calme mais ferme, j'ai besoin de savoir ce qui se passe avec toi. Tu es si distant ces derniers temps, et j'ai l'impression de te perdre. » Jonathan leva les yeux de son téléphone, surpris par la confrontation soudaine. « Je ne sais pas ce que tu veux dire, » répondit-il, bien que son ton manqua de conviction. Les lèvres de Maureen se pincèrent en une fine ligne. « Ne fais pas ça, dit-elle sèchement. Ne prétends pas que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Tu agis bizarrement depuis le mariage. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Que se passe-t-il ? » Pendant un instant, Jonathan envisagea de lui dire la vérité. Il imagina tout avouer sur Lilian, sur le bébé, sur la culpabilité qui le consumait depuis cette nuit-là. Mais la peur le retint. Il ne voulait pas détruire la vie qu'il avait construite avec Maureen, pas alors qu'il n'était même pas sûr de la tournure que prendraient les choses avec Lilian. « C'est juste le travail, » dit-il finalement, évitant son regard. « J'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. » Maureen ne le crut pas, mais elle n'insista pas davantage. Au lieu de cela, elle l'étudia en silence, l'esprit en ébullition. Elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il cachait quelque chose d'important. Alors que Jonathan se retirait à l'étage, la laissant seule dans le salon, Maureen sentit une lueur de doute s'insinuer dans son cœur. Elle avait pensé que leur mariage était solide, inébranlable. Mais maintenant, elle n'en était plus si sûre, et à mesure que ses soupçons grandissaient, sa détermination à découvrir la vérité augmentait également. Pendant ce temps, Jonathan se surprenait à imaginer un avenir qu'il n'avait pas envisagé depuis des années, un avenir avec Lilian et l'enfant qu'elle portait. Ses visites à son appartement étaient devenues une routine, et bien que leurs interactions fussent souvent tendues, il ressentait un sentiment croissant de responsabilité pour son bien-être. Il commença à s'imaginer en père, tenant le bébé pour la première fois, lui apprenant à marcher, étant là pour chaque étape importante. Cette pensée le remplissait d'un mélange d'excitation et de peur. Il avait passé tant de temps à courir après le succès qu'il ne s'était jamais arrêté pour réfléchir à ce que signifierait fonder une famille, être vraiment présent pour quelqu'un d'autre que lui-même. Un soir, alors qu'il était assis avec Lilian sur son canapé usé, il trouva le courage de partager ses pensées. « Je veux être là pour le bébé, » dit-il doucement, le regard fixé sur le berceau dans le coin. « Pas seulement financièrement, mais de toutes les manières qui comptent. Je veux faire partie de sa vie. » Lilian le regarda, son expression indéchiffrable. « Tu dis ça maintenant, » répondit-elle prudemment. « Mais que se passera-t-il quand les choses deviendront difficiles ? Que se passera-t-il quand ton autre vie commencera à exiger plus de ton temps ?
Ces mots le piquèrent parce qu'ils étaient vrais. Jonathan savait qu'il avait l'habitude de donner la priorité à son ambition avant tout le reste. Mais cette fois, il était déterminé à lui prouver le contraire. « Je ne suis plus le même homme que lorsque nous étions mariés, dit-il sincèrement. Je sais que je t'ai déçu avant, mais je ne laisserai pas tomber le bébé. Je ne te laisserai pas tomber. » Les yeux de Lilian s'adoucirent légèrement, mais elle resta sur ses gardes. « On verra, dit-elle après un moment. Les actes parlent plus que les mots, Jonathan. » Sa réponse prudente ne fit que renforcer sa résolution. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'avoir un but au-delà de sa carrière, une chance d'être l'homme qu'il avait toujours voulu être. Malgré l'implication croissante de Jonathan, Lilian avait du mal à faire confiance à ses intentions. Elle ne pouvait oublier comment leur mariage s'était effondré sous le poids de son ambition, comment il avait privilégié son travail au détriment d'elle, encore et encore. Le laisser revenir dans sa vie, même pour le bien du bébé, lui semblait un risque qu'elle n'était pas sûre de pouvoir prendre. Elle appréciait ses efforts, ses visites fréquentes, les provisions qu'il apportait, la façon dont il insistait pour l'aider à faire des courses. Mais une partie d'elle ne pouvait se défaire de la peur que tout cela soit temporaire. Et s'il perdait intérêt? Et s'il disparaissait à nouveau, la laissant seule ramasser les morceaux? Un après-midi, alors que Jonathan l'aidait à assembler un berceau d'occasion qu'il avait apporté pour le bébé, Lilian exprima enfin ses préoccupations. « Tu es beaucoup venu ces derniers temps, dit-elle, d'un ton prudent. Mais je ne peux m'empêcher de me demander combien de temps ça va durer. Qu'est-ce qui se passera quand ça ne t'arrangera plus? » Jonathan s'arrêta, ses mains immobiles sur le cadre en bois du berceau. Il leva les yeux vers elle, son expression sérieuse. « Il ne s'agit pas de commodité, Lilian, dit-il fermement. Je suis ici parce que je veux l'être, pas parce que je dois l'être. Je sais que je t'ai donné toutes les raisons de douter de moi, mais je ne vais nulle part. Je le pense vraiment. » Lilian voulait le croire, mais les cicatrices de leur passé étaient profondes. « Tu dis ça maintenant, répondit-elle doucement. Mais que se passera-t-il quand ton autre vie, ta femme, tes affaires, commenceront à t'entraîner dans une autre direction? Je ne vais pas me laisser, ni ce bébé, être la dernière roue du carrosse de qui que ce soit. » Ces mots blessèrent profondément Jonathan, mais il ne se laissa pas décourager. « Je ne peux pas changer le passé. » Admit-il, mais je peux faire mieux maintenant. Je ferai mieux. Lilian ne répondit pas immédiatement, son regard cherchant sur son visage le moindre signe de manque de sincérité. Finalement, elle hocha la tête, bien que le doute dans ses yeux persistât. Pour Jonathan, c'était un petit pas en avant, un signe qu'avec du temps et des efforts, il pourrait enfin regagner sa confiance. La patience de Maureen avait atteint ses limites. Elle avait remarqué les absences fréquentes de Jonathan, son air distrait et la façon dont il semblait plus distant chaque jour qui passait. Ses soupçons grandissants l'amenèrent à agir, engageant un détective privé pour découvrir la vérité. Ce n'était pas une décision qu'elle prit à la légère, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que Jonathan cachait quelque chose de monumental. Une semaine plus tard, le détective revint avec des réponses qu'elle n'avait pas prévues. Des photographies de Jonathan visitant un modeste appartement, y passant des heures et même transportant des provisions, déclenchèrent une tempête d'émotions. Mais ce qui la choqua le plus fut l'image d'une Lilian visiblement enceinte se tenant à la porte, sa main reposant protectricement sur son ventre pendant que Jonathan la regardait. La vérité frappa Maureen comme un raz-de-marée. Elle se sentit trahie, humiliée et profondément blessée. Ce soir-là, quand Jonathan rentra chez lui, elle le confronta. « Combien de temps comptais-tu me cacher ça ?» demanda-t-elle en brandissant l'une des photographies. Jonathan se figea, sa culpabilité évidente sur son visage. « Maureen, je peux expliquer, commença-t-il, mais elle le coupa. « Ne te fatigue pas, les photos en disent assez. Tu as fréquenté en cachette ton ex-femme, et elle est enceinte. Est-ce le tien ?» Sa voix se brisa d'émotion, un mélange de colère et de désespoir. Jonathan soupira, passant une main dans ses cheveux. « Oui, admit-il doucement, le bébé est le mien. » Le souffle de Maureen se coupa, des larmes montant à ses yeux. « Je t'ai fait confiance, dit-elle, la voix tremblante. Je t'ai épousé, croyant que nous construisions un avenir ensemble. Et maintenant ça? J'ai besoin de savoir où tu te situes, Jonathan. C'est soit moi, soit elle, tu ne peux pas avoir les deux. » Son ultimatum laissa Jonathan sans voix.
Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à mener une double vie, mais le choix qui s'offrait à lui semblait impossible. Maureen sortit de la pièce en trombe, claquant la porte derrière elle, laissant Jonathan seul avec le poids de ses décisions. Pour la première fois, il réalisa à quel point il risquait de perdre, et à quel point les conséquences de ses actes étaient devenues importantes. Jonathan passa la nuit à se débattre avec l'ultimatum de Maureen. Le choix qui s'offrait à lui était déchirant, rester avec Maureen, la femme qu'il avait promis d'aimer et de chérir, ou assumer ses responsabilités envers Lilian et leur enfant à naître. Les deux options pesaient lourd, et l'une ou l'autre décision laisserait quelqu'un le cœur brisé. À l'aube, Jonathan réalisa qu'il ne pouvait plus retarder l'inévitable. Il le devait à Maureen, à Lilian et à lui-même d'affronter la vérité et de prendre une décision. Il trouva Maureen dans la cuisine, assise à table avec une tasse de café, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Maureen, commença-t-il doucement, s'asseyant en face d'elle, nous devons parler. » L'expression de Maureen se durcit. « Je t'écoute, dit-elle, la voix froide. » Jonathan prit une profonde inspiration, le cœur battant la chamade. « Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive, dit-il. Mais je ne peux pas ignorer ma responsabilité envers Lilian et le bébé. Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de faire ce qui est juste pour eux. » Les yeux de Maureen brillèrent de colère. « Et moi, Jonathan? Et notre mariage? Est-ce que nous comptons si peu pour toi que tu es prêt à tout jeter ?» Ces mots le blessèrent profondément, mais Jonathan ne flancha pas, « Il ne s'agit pas de choisir entre toi et elle, dit-il. Il s'agit d'assumer mon rôle de père. Je ne veux pas te faire de mal, mais je ne peux pas tourner le dos à mon enfant. » Maureen se leva brusquement, sa chaise raclant contre le sol. « Tu m'as déjà fait du mal, Jonathan, dit-elle, la voix tremblante. Tu as fait ton choix au moment où tu as décidé de retourner vers elle. » Elle se détourna, ses épaules tremblant alors qu'elle retenait ses larmes. « Je ne peux plus faire ça, dit-elle doucement. Je mérite quelqu'un qui me mettra en premier. » Ces mots furent un coup final, et Jonathan sut qu'il n'y avait aucun moyen de sauver leur mariage. Alors qu'elle sortait de la pièce, Jonathan ressentit un mélange de soulagement et de chagrin. Il avait fait son choix, mais le coût de faire ce qui était juste était plus élevé qu'il ne l'avait jamais imaginé. Son mariage avec Maureen étant effectivement terminé, Jonathan tourna toute son attention vers Lilian et leur enfant à naître. Il rendit visite à son appartement le lendemain, ressentant un mélange de détermination et d'appréhension. Lilian ouvrit la porte, son expression méfiante. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, d'un ton prudent. Jonathan entra, prenant une profonde inspiration. « J'ai pris ma décision, dit-il. Maureen et moi, c'est fini. Je suis ici pour toi et le bébé, quoi que cela signifie. » Les yeux de Lilian s'écarquillèrent de surprise, mais elle masqua rapidement ses émotions. « Et que se passera-t-il quand ça deviendra difficile, Jonathan ?» demanda-t-elle. « Vas-tu disparaître à nouveau quand les choses n'iront pas comme tu le souhaites ?» Son scepticisme était compréhensible, mais Jonathan était résolu. « Je ne m'enfuirai pas cette fois, dit-il fermement. Je sais que je t'ai déçu avant, mais je ne suis plus cet homme. Je veux être là pour toi, pour le bébé, pour tout. » Lilian l'étudia, les bras croisés sur sa poitrine. « Les mots sont faciles, dit-elle doucement. Prouve-le. » Jonathan hocha la tête, comprenant le défi dans sa réponse. « Je le ferai, promit-il, quoi qu'il en coûte. » Au cours des semaines suivantes, Jonathan tint parole. Il assista au rendez-vous chez le médecin avec Lilian, l'aida à se préparer pour le bébé et assuma une plus grande part du fardeau financier pour soulager son stress. Lentement mais sûrement, il commença à regagner sa confiance, bien qu'il sût que la route serait longue. Pour la première fois depuis des années, Jonathan ressentit un sentiment d'utilité qui n'avait rien à voir avec sa carrière. Il n'était plus l'homme qui donnait la priorité à l'ambition plutôt qu'aux relations, et cette prise de conscience lui apporta un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Bien que la route à venir fût incertaine, il était prêt à y faire face. Il avait choisi la responsabilité, et il était déterminé à réparer les choses, quoi qu'il en coûte. Regagner la confiance de Lilian s'avéra être l'une des choses les plus difficiles que Jonathan ait jamais faites. Bien qu'il fût maintenant pleinement engagé à être là pour elle et leur enfant, Lilian gardait encore les cicatrices de leur passé. Elle restait sur ses gardes, méfiante de ses promesses et sceptique quant à son désir soudain de prendre ses responsabilités. Jonathan comprenait son hésitation. Il lui avait donné toutes les raisons de douter de lui par le passé.
Mais il était déterminé à lui montrer, par des actes plutôt que par des mots, qu'il avait changé. Il commença modestement, arrivant à l'heure à chaque rendez-vous chez le médecin, apportant le nécessaire pour le bébé et l'aidant aux tâches ménagères dans son appartement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Un jour, alors qu'ils montaient ensemble un couffin que Jonathan avait acheté, Lilian rompit enfin le silence. « Pourquoi maintenant, Jonathan ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais teintée de douleur. « Pourquoi fais-tu tout ça maintenant, alors que tu ne pouvais même pas être là pour moi quand nous étions mariés ?» Jonathan s'arrêta, ses mains se crispant sur le bord du couffin. « Parce que j'ai fait une erreur, » admit-il, la voix rauque. « J'ai laissé mon ambition m'aveugler sur ce qui comptait vraiment. Je pensais que le succès me rendrait entier, mais tout ce qu'il a fait, c'est me laisser vide. Je ne suis pas fier de l'homme que j'étais, Lilian, mais j'essaie d'être meilleur. Pour toi, pour le bébé, pour moi-même. » Lilian ne répondit pas immédiatement, les yeux fixés sur le couffin. Quand elle parla enfin, sa voix était empreinte de vulnérabilité. « Je veux te croire, Jonathan. Vraiment, mais je ne peux pas me laisser blesser à nouveau. » Ces mots étaient un rappel douloureux de la profondeur de son échec envers elle, mais Jonathan refusa d'abandonner. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes du jour au lendemain, dit-il doucement. Mais je continuerai à être présent, chaque jour, jusqu'à ce que tu saches que je suis là pour rester. » Lilian hocha lentement la tête, et bien que son expression restât réservée, il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. C'était une petite victoire, mais pour Jonathan, cela signifiait tout. Alors que la date d'accouchement de Lilian approchait, elle et Jonathan commencèrent à discuter des arrangements de coparentalité. Les conversations furent d'abord maladroites, remplies de tensions inexprimées et des blessures persistantes de leur passé. Lilian tenait absolument à maintenir son indépendance, rappelant à Jonathan qu'elle s'était débrouillée seule pendant des mois avant qu'il ne réapparaisse dans sa vie. « Je ne veux pas que tu penses que tu peux débarquer et prendre le contrôle, » dit-elle fermement lors d'une discussion. « C'est toujours ma vie, et je ne te laisserai pas dicter comment les choses vont se passer. » Jonathan hocha la tête, comprenant son besoin de contrôle. « Je ne suis pas ici pour te prendre quoi que ce soit, » l'assura-t-il. « Je veux juste être impliqué, de la manière qui te convient. » Malgré les défis, les conversations devinrent progressivement plus productives. Ils convinrent que Jonathan serait présent pour la naissance et qu'il jouerait un rôle important dans la vie du bébé, financièrement, émotionnellement et physiquement. Jonathan insista pour aménager une chambre d'enfant chez lui, promettant qu'il ne s'agissait pas d'éloigner le bébé de Lilian, mais de s'assurer que leur enfant aurait tout ce dont il avait besoin. Bien que Lilian fût hésitante au début, elle finit par accepter, réalisant que les intentions de Jonathan étaient sincères. Pour la première fois, elle commença à entrevoir des bribes de l'homme dont elle était tombée amoureuse toutes ces années auparavant, un homme qui essayait de réparer ses erreurs. Un après-midi, alors qu'ils triaient ensemble des vêtements de bébé, Jonathan se surprit à rire des commentaires secs de Lilian sur certaines tenues. « Qui a pensé que le jaune fluo était une bonne idée pour un bébé » lança-t-elle en tenant un body. Jonathan gloussa, ressentant une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis des années. Le moment était simple mais significatif, un rappel du lien qu'ils avaient autrefois partagé. Bien qu'ils eussent encore un long chemin à parcourir, Jonathan et Lilian commencèrent tous deux à se sentir optimistes quant à l'avenir, pour eux-mêmes et pour leur enfant. Tandis que Jonathan et Lilian œuvraient à une nouvelle entente fragile, Maureen était consumée par la colère et l'humiliation. Elle n'arrivait pas à croire à quelle vitesse sa vie parfaite s'était effondrée. En l'espace de quelques semaines, elle était passée de jeune mariée à se sentir comme une simple relique du passé. La trahison la blessa profondément, et la pensée que Jonathan ait choisi Lilian plutôt qu'elle était un coup porté à sa fierté qu'elle ne pouvait ignorer. Maureen n'était pas du genre à rester les bras croisés et à accepter la défaite. Si Jonathan pensait qu'il pouvait se dérober à leur mariage sans conséquence, il se trompait lourdement. Utilisant ses nombreux contacts sociaux, Maureen commença à répandre de subtiles rumeurs sur la vie personnelle de Jonathan. Elle le dépeignit comme un homme indigne de confiance, un homme qui abandonnait ses engagements à la moindre occasion. Au début, les chuchotements se limitaient à leur cercle social, mais ils se propagèrent rapidement, atteignant certains des associés de Jonathan. Des contrats sur lesquels il travaillait depuis des mois tombèrent soudainement à l'eau, et les invitations à des événements exclusifs cessèrent d'arriver. Jonathan réalisa rapidement que Maureen était derrière ce changement soudain, mais la confronter s'avéra futile. « Tu as fait ton choix », dit-elle froidement lors d'un appel téléphonique tendu. « Maintenant, tu devras en assumer les conséquences. »
Bien que Jonathan fût frustré par les agissements de Maureen, il refusa de se laisser distraire de ce qui comptait vraiment. « J'ai déjà perdu des contrats », dit-il à Lilian un soir alors qu'il déballait une livraison de couches. « Mais je n'ai jamais perdu une chance de faire ce qui est juste. Laisse-la répandre des rumeurs si c'est ce qu'elle a besoin de faire. Je ne laisserai pas ça m'empêcher d'être ici. » Lilian, observant sa détermination, ressentit une lueur d'admiration à laquelle elle ne s'attendait pas. Pour la première fois, elle commença à croire que les priorités de Jonathan avaient vraiment changé. Et alors que la vengeance de Maureen s'intensifiait, la concentration inébranlable de Jonathan sur Lilian et leur enfant ne fit que renforcer le lien entre eux. Cela arriva plus tôt qu'aucun d'eux ne s'y attendait. Lilian entra en travail tard un soir, alors que Jonathan se rendait à son appartement avec des provisions. Elle l'appela en panique, la voix tendue et tremblante. « Jonathan, c'est l'heure, dit-elle, à peine capable de prononcer les mots entre les contractions. Le cœur de Jonathan s'emballa alors qu'il laissait tout tomber et filait vers son appartement, ignorant les klaxons des conducteurs irrités sur la route. Au moment où il arriva, Lilian était assise sur le canapé, le visage pâle et couvert d'une sueur luisante. « Il faut qu'on aille à l'hôpital, dit-elle faiblement, serrant son ventre. Jonathan n'hésita pas. Il l'aida doucement à se lever et la guida jusqu'à la voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu, l'air chargé d'un mélange de peur et d'anticipation. Lilian serra les dents alors qu'une autre contraction la frappait, ses mains agrippant fermement le siège. « Respire. » dit Jonathan, essayant de garder sa voix calme, même si ses propres nerfs étaient à vif. « Tu te débrouilles très bien. On y est presque. » Lilian lui lança un regard noir entre deux respirations. « Facile à dire pour toi, » marmonna-t-elle, son humour toujours intact malgré la douleur. Quand ils arrivèrent enfin, les infirmières emmenèrent rapidement Lilian, laissant Jonathan faire les 100 pas avec anxiété dans la salle d'attente. La réalité de ce qui se passait le frappa comme un raz-de-marée. Il était sur le point de devenir père. Des heures plus tard, les pleurs d'un nouveau-né résonnèrent dans le couloir de l'hôpital. Une infirmière apparut, souriant en appelant le nom de Jonathan. « Voulez-vous rencontrer votre fille ?» demanda-t-elle. Jonathan sentit ses genoux flageoler alors qu'il la suivait dans la salle d'accouchement. Là, il vit Lilian berçant un minuscule paquet emmailloté dans ses bras. Elle avait l'air épuisée mais radieuse, ses yeux s'adoucissant alors qu'elle lui tendait le bébé. Les mains de Jonathan tremblaient alors qu'il tenait sa fille pour la première fois, ses petits doigts s'enroulant autour des siens. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'il chuchotait « Salut, ma chérie. Je suis ton papa. » À cet instant, tout le reste, ses erreurs passées, la vengeance de Maureen, ses doutes s'évanouit. Rien n'importait, sauf la petite vie qu'il tenait maintenant dans ses bras. Les jours qui suivirent la naissance du bébé furent un tourbillon d'émotions. Jonathan et Lilian collaborèrent pour s'occuper de leur fille, qu'ils nommèrent Amara, un nom symbolisant la grâce et le renouveau. Pour Jonathan, chaque instant avec Amara ressemblait à une seconde chance dans la vie. Il s'émerveillait de ses traits minuscules, de ses doux gazouillis et de la façon dont elle semblait se calmer chaque fois qu'il la tenait. Malgré les nuits blanches et la courbe d'apprentissage abrupte de la parentalité, il se découvrit plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Chaque changement de couche et chaque tétée nocturne était un rappel de l'engagement qu'il avait pris envers Amara et Lilian. Lilian, bien que toujours prudente, commença à voir une facette de Jonathan qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Il était attentif, patient et complètement dévoué à leur fille. Il resta tard à l'hôpital avec elle, même après que les infirmières lui eurent suggéré de rentrer se reposer, et il insista pour être présent à chaque examen et à chaque étape importante. Un soir, alors que Lilian regardait Jonathan bercer Amara pour l'endormir, une vague d'émotion la submergea. Elle ne pouvait nier qu'il essayait, vraiment essayait, de réparer le passé. Et bien que ses défenses fussent toujours présentes, des fissures commençaient à se former. Elle se demanda s'il était possible de construire quelque chose de nouveau à partir des décombres de leur histoire commune. Lorsqu'ils ramenèrent Amara à la maison, Jonathan surprit Lilian avec une chambre d'enfant entièrement meublée dans sa maison. « Je voulais qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. » expliqua-t-il, la voix hésitante. Lilian fut touchée par le geste mais aussi méfiante. « C'est magnifique, dit-elle doucement, mais ne pense pas qu'une chambre d'enfant chic compense tout. » Jonathan hocha la tête, comprenant sa prudence. « Je n'essaie pas de compenser le passé avec des choses matérielles, dit-il. Je veux juste lui donner le meilleur départ dans la vie. » Lilian ne put contester cela, et pour la première fois,
elle s'autorisa à espérer que peut-être, juste peut-être, Jonathan était vraiment là pour rester. Un après-midi tranquille, alors qu'Amara sommeillait paisiblement dans son berceau, Lilian et Jonathan étaient assis ensemble dans le salon. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, jetant une lueur chaude sur la pièce, mais l'atmosphère entre eux était lourde. Ils savaient tous les deux qu'il y avait des choses non dites, des blessures qui n'avaient pas complètement guéri. Nous devons parler de tout, dit finalement Lilian, rompant le silence. Jonathan hocha la tête, son expression sérieuse. Je sais, dit-il doucement, j'attendais que tu sois prête. Lilian prit une profonde inspiration, les mains jointes étroitement sur ses genoux. Sais-tu à quel point ça m'a fait mal quand tu as tout priorisé avant moi? Commença-t-elle, la voix tremblante. Je t'ai tout donné, Jonathan. Je t'ai soutenu, et tout ce que je voulais, c'était que tu me vois, mais tu ne l'as pas fait. Tu étais tellement concentré sur ta carrière que je me sentais invisible. La poitrine de Jonathan se serra alors que ces mots le transperçaient. J'étais égoïste, admit-il, la voix étranglée par le regret. Je pensais que je le faisais pour nous, mais je vois maintenant que je ne le faisais que pour moi. Je n'ai pas réalisé à quel point je perdais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La conversation fut brute, douloureuse, mais nécessaire. Ils parlèrent de leur mariage, de leurs erreurs et des façons dont ils s'étaient blessés mutuellement. Pour la première fois, ils s'autorisèrent tous les deux à être vulnérables, dépouillant les couches de ressentiment et de fierté qui s'étaient accumulées au fil des ans. Au moment où le soleil commença à se coucher, il y avait un sentiment de soulagement entre eux, le sentiment que, bien que le passé ne pût être changé, ils ne devaient plus définir leur avenir. Je te pardonne, dit doucement Lilian, les larmes aux yeux. Mais tu dois me prouver que... Cette fois, les choses seront différentes. Jonathan prit sa main, sa prise ferme mais douce. Je le ferai, promit-il. Pour toi et pour Amara, je serai meilleur. Je serai l'homme que tu mérites. Avec Amara faisant désormais partie de leur vie, Jonathan et Lilian commencèrent à redéfinir ce que la famille signifiait pour eux. Bien que leur histoire fût parsemée de douleurs et de déceptions, leur engagement commun envers leur fille devint le fondement de quelque chose de nouveau. Jonathan mit un point d'honneur à être présent, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il réorganisa son emploi du temps, s'assurant de pouvoir passer le plus de temps possible avec Amara. Lilian, bien que toujours prudente, ne pouvait nier à quel point il avait changé. Elle le regardait bercer leur fille, lui chanter doucement des chansons et même trébucher en changeant les couches. C'était loin de l'homme qui avait autrefois été consumé par son ambition. Un soir, alors que Jonathan préparait un biberon pour Amara, Lilian se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant tranquillement. « Tu deviens bon à ça », remarqua-t-elle, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Jonathan jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son expression s'adoucissant. « J'ai eu un bon professeur », répondit-il en hochant la tête vers elle. Le moment était simple, mais significatif. Pour la première fois, Lilian commença à voir Jonathan non pas comme l'homme qui l'avait déçu, mais comme le père de son enfant et un partenaire qui essayait vraiment. Lentement, elle commença à baisser la garde, s'autorisant à lui faire à nouveau confiance. Leur dynamique commença à changer de manière subtile. Jonathan apportait souvent le dîner à l'appartement de Lilian, et tous les trois s'asseyaient ensemble, riant des plus petites choses. Lilian commença à partager davantage ses pensées et ses sentiments, s'ouvrant sur ses craintes et ses espoirs pour l'avenir. Et bien que les blessures de leur passé n'aient pas complètement guéri, les fissures se réparaient, un jour à la fois. Pour la première fois depuis des années, Jonathan et Lilian ressentirent tous deux un sentiment d'espoir, non seulement pour Amara, mais pour eux-mêmes en tant que famille. Au fil des mois, le lien entre Jonathan et Lilian s'approfondit. Ce qui avait commencé comme une relation de coparentalité hésitante se transforma en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Ils se retrouvèrent à passer plus de temps ensemble, non seulement pour Amara, mais parce qu'ils appréciaient sincèrement la compagnie l'un de l'autre. Jonathan se surprenait souvent à s'émerveiller de la force et de la résilience de Lilian. Elle n'était plus la femme qui avait quitté leur mariage, et il n'était plus l'homme qui l'avait tenue pour acquise. Ils avaient tous les deux grandi, façonnés par leurs expériences, et le lien entre eux semblait plus fort qu'il ne l'avait jamais été. Un soir, après avoir couché Amara, Jonathan et Lilian s'assirent sur le canapé, sirotant du thé et parlant de leur journée. La conversation tourna autour des souvenirs de leur passé, des moments qu'ils avaient tous deux chéris et regrettés. « Penses-tu parfois à ce qui aurait pu être » demanda doucement Lilian,
le regard fixé sur la tasse entre ses mains. Jonathan hésita, le cœur endolori par la vulnérabilité dans sa voix. Tout le temps, admit-il, mais je pense encore plus à ce qui pourrait être. Ces mots restèrent en suspens, lourds de sens. Lilian leva les yeux, ses yeux rencontrant les siens, et pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Jonathan tendit la main, prenant la sienne. « Je sais que je ne mérite pas une seconde chance, dit-il doucement. Mais j'en demande une quand même, pas seulement pour Amara, mais pour nous. Je veux réessayer, Lilian. Je veux construire une vie avec toi, de la bonne manière cette fois. » Des larmes emplirent les yeux de Lilian, mais elle ne se déroba pas, « Ça ne va pas être facile, dit-elle, la voix tremblante. Nous avons tellement de choses à régler. » Jonathan hocha la tête, sa prise sur sa main se resserrant. « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra. » À cet instant, les murs que Lilian avait construits autour de son cœur commencèrent à s'effriter, et elle s'autorisa à espérer qu'ils pourraient retrouver le chemin l'un vers l'autre. Quelques mois plus tard, Jonathan se tenait à l'autel d'une petite chapelle intime, le cœur battant la chamade alors qu'il regardait Lilian s'avancer vers lui. Elle était radieuse dans une simple robe blanche, sa beauté naturelle brillant dans la douce lumière de la pièce. Amara, maintenant une petite fille pleine de vie, trottinait dans l'allée devant elle, portant un panier de fleurs et gloussant alors que les pétales tombaient sur le sol. La scène était loin du mariage grandiose et extravagant que Jonathan avait partagé avec Maureen, mais elle était parfaite à tous égards importants. Cette fois, il n'y avait pas de doute, pas de secret, seulement de l'amour, du pardon et la promesse d'un nouveau départ. Alors que Lilian arrivait à ses côtés, Jonathan prit ses mains, les yeux rivés sur les siens. « Tu m'as donné plus que je ne mérite, » dit-il doucement, la voix étranglée par l'émotion. « Une seconde chance, une famille, et une raison d'être l'homme que j'ai toujours voulu être. Je passerai le reste de ma vie à m'assurer de ne plus jamais te décevoir. » Lilian sourit, les yeux brillants de larmes. « Tu m'as déjà montré que les gens peuvent changer, Jonathan. Je n'aurais jamais pensé que nous serions ici, mais je suis contente que nous le soyons. C'est là où nous étions toujours censés être. » La cérémonie fut simple, mais profondément sincère, assistée uniquement par des amis proches et la famille. Alors que Jonathan glissait la bague au doigt de Lilian, il ressentit un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était l'aboutissement de leur voyage, un témoignage du pouvoir de l'amour, de la rédemption et de la résilience. Après l'échange des vœux, ils partagèrent un baiser à la fois tendre et triomphant, scellant la promesse de leur avenir ensemble. Ce soir-là, alors qu'ils dansaient sous les étoiles avec Amara dans les bras, Jonathan et Lilian ne pouvaient s'arrêter de sourire. Leur voyage avait été loin d'être parfait, mais il les avait menés à ce moment, un moment où leur amour, éprouvé par le temps et les épreuves, avait enfin trouvé son chemin. Ils formaient une famille, et l'avenir leur appartenait pour le créer ensemble. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.